saluer et puis reprendre un petit peu les propos de la musique. Grâce à la championnat de France de la montagne, ils vont se faire national. De la catégorie du groupe A sur voiture dite attention, allez, c'est un grand pensionnaire Pauline, c'est un partenaire. Pauline Le Voyant également surveillé dans le cadre du groupe FDJ Florian Rutilant 83 devant nous, c'est Stéphane Cardan. Ça se trouve, il en est de même évidemment pour les groupes et les groupes A. Alors, Sébastien Vanvoie, retenez bien pour ce nom. On va parler la place 2, où là, il va y avoir à l'instant, Top Maillard. 72 à l'instant, Noël numéro 153, Nicolas Garnier, rappelez Nicolas Garnier, Jordan Le Dentu. On va les mécontents comme je les veux surprendre dans le droit juste avant la maison, c'est Kevin. Numéro 34, Mathieu Babin. Évoqué tout à l'heure. Slalomeur dans l'âme, qui porte dans la piste de France. Allez, Frédéric Léon, grosse chaleur, une petite friction avec la balle de paille, mais en tous les cas, sonorité hors norme. On va faire le numéro 68, 66 pardon, devant nous, avec les 68 à trouver de bonnes bases. De haute manière, le slalomeur qui passe dans la voiture potentielle, on retrouve également voiture rappelle certaines générations.
163 partagera cette voiture avec le dernier Arnier. On retrouvera la prochaine session. Pascal Loin à l'instant devant nous. Allez, un garçon qui la demeure dans l'arbre. Eh bien, c'est Frédéric Guéné avec cette 205 sorti des ateliers et qui nous avait déjà fait des heures sur le podium. Donc, match il va y avoir, ça c'est évident. Notre ami Erwan Robert avec cette magnifique Nio. Allez, le 32, suivre et partager le moment. Vernage, garçon qui a fait 1000 km pour venir ici, je croyais moi bien qu'il n'a pas fait complètement fort, derrière cette histoire, et je vous en parlerai un petit peu plus longuement. En tous les cas, superbe démarche de la femme du bravo également à ce passionné automobile, le pilote Paris. Et le 43, Henri-Jacques Lehaut à la magnifique, ça tombe bien, le numéro 50 à l'instant devant nous. Allez, Olivier. Lucas Cercelet. Le 33 également, devant nous, on a vu deux du groupe A. Allez, le Grag MT14 qui nous rappelle les bonnes vieilles des version CN, plus précisément C3 pour les anciens modèles, où on pourrait faire évoluer évidemment ces voitures dans le cadre du VFC. Fraîchement sorti des ateliers, on en reparlera un petit peu plus tard. Cédric Nicole, le 70. Eh bien, il va falloir surveiller leurs évolutions sur la piste. Allez, on revient dans la catégorie du groupe N avec des voitures que je connais parfaitement. Allez, le 172, un instant, Joël Ménigrant, non. Le 140 aussi. Allez, le 125, Ludovic Lepoury. Bon Ludo, grosse attaque également à l'instant devant nous là pour notre ami Alexis Leblanc. Le 64. Regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Allez, le numéro 11 à l'instant, Yves Rabec. Allez, le 148 qui va partager cette voiture. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant, c'était mieux. Allez, superbe voiture. Francis qu'on avait vu il y a quelques jours en arrière du côté de M avec la BMW. Allez, monsieur spectacle, un instant devant nous, le 84. Alors là, attention, un client très très... Allez, le 54, Clément Le Capinet, qui est là, lui, pour effectuer une... Allez, Eddie Ravenel, avec ses toutes nouvelles couleurs, cette toute nouvelle... Ici, je vérifierai ces informations dans quelques instants.
Le 68, Bruno Griffon, dit le redoutable. Allez, dans la famille Perrotte, on continue cette fois-ci, c'est Joachim qui est principal. Allez, Théo Garnier, 100 cm3, Tom Garnier, attention, c'est Monsieur Groupen qui est sur la piste, jeune et talentueux garçon. Sur d'autres épreuves, avec Clément Le Catinet, je pense qu'on va assister à une bagarre dans cette classe-là qui va être extraordinaire, mesdames et messieurs. Allez, 83 à l'instant devant nous. Allez, 165, Tom Maillard. Il y aura le chrono qui vous sera attribué. Le 63 à l'instant devant nous, c'est Dimitri Arthur. Allez, c'est parti à l'instant avec le pensionnaire numéro 183. Le 177, Cédric Moulinet. Allez, Dominique, 172 à l'instant devant nous. Alors que ça y est, un tableau intéressant dans le cadre du groupe F2000. Le 168 à l'instant devant nous. David Haute-Manière. Allez, le temps de Dominique U, 1:05 418. J'ai rangé cette voiture tout au long de la journée. Et ce qui nous permet de voir à 2 reprises par mois 30 pensionnaires pour 3 places sur le podium. Allez, gros passage là pour le 163, Sébastien Gosselin à l'instant. On va voir où vont atterrir évidemment tous les autres pensionnaires, à l'exemple de Théo Guel à l'instant sur la 106, 03 706. Et le temps de Sébastien Gosselin, je vous disais que c'était vite, la réponse elle est donnée. Le 148 devant nous, Max Bachelet. Et une 0003. Partagé avec Lucas, un des animateurs du groupe N. C'est la génération montante dans ce groupe N. On retrouve quelques fous furieux, Lucas Le Chevalier. 7 101 967. Allez, on rentre dans le cadre du groupe A à l'instant avec le numéro 125. Vraiment avec celui qui arrive à l'instant devant nous, mesdames et messieurs. Celui qui va faire partie des animateurs du groupe F2000 avec cette... Sébastien Mazin, le 80. Performance réalisée à l'instant où je vous parle depuis le début de ce meeting. Le 82, Florian Serre. Allez, à surveiller de très près Sébastien Langlois devant nous, le 80. Lui, il a quasiment toutes les victoires de groupe F2000 en slalom depuis le début de la sur le podium. Anthony Hervieux, le slalomeur qui s'exporte dans la Coupe de France de la montagne, le numéro 80 à l'instant devant nous. Et pour Jordan Le Dentu. Voilà les derniers chronos qui sont arrivés sur notre écran. Avec à l'instant le 79 qui passe devant nous. Faire prendre de la vitesse si on peut parler ainsi. Et ma foi, ça se passe très bien pour lui. Le 78 à l'instant devant nous. Qui laisse des fois des sous-virages très intéressants. Allez, client sérieux dans le cadre du groupe F2000, le numéro 69, Frédéric Guéné. 57 444, c'est ce qu'a réalisé notre ami Florian Péné. Le 77, c'est Lucas Cercelet. Ah là, c'était corde, maxi-corde pour le 75 à l'instant devant nous. Et il y a quelques grosses pointures à venir dans quelques instants devant nous. Allez, le 72, toujours dans le cadre de ce groupe F2000, Joël Ménigrand. 9.
Allez, Aurélien Perrotte. Oh, l'attaque d'Aurélien Perrotte. Attention, mesdames et messieurs, il est chaud bouillant, le garçon. Joël Ménigrante, 1-0-0-643. 1-0-0-643. Le Nicole Jeep à l'instant devant nous. Diable de Julien Vernier qui tient. Dans tous les cas, Aurélien Perrotte vient de se placer dans le match. Il va falloir compter sur lui. Et a remporté le groupe F2000 et madame a remporté le groupe A avec la saxo, excusez-moi du peu. Nicolas Lullier, garçon qui évoluait à saison 563, 59, 563. Anthony Calange, un instant devant nous, avec la magnifique déco sur cette 208, toujours Lullier. Laetitia Vautier, le numéro. Allez, le temps d'Anthony Calange. Allez, encore une magnifique 306, numéro 63, devant nous en action. La personne, ça représente. Allez, Pierre Devassy, l'homme de la région de Cesson-Garance, à l'instant devant nous. Non, c'est Marie-Hugo, pardon, 1-0-2-405. Je savais que j'avais omis de parler d'un chrono. Michael Gell, 61, à l'instant devant nous. Le 58, Joël. Allez, le 55, très belle déco d'ailleurs au passage sur cette voiture. Allez, j'en ai parlé tout à l'heure, un des animateurs dans la classe 2 du groupe N, puisque là il va y avoir un gros match bien séquent dans le cadre de la classe 2 du groupe N. Depuis le début de saison, il nous régale. Et d'ailleurs, puisque je l'évoquais, le voici. Et ça va incliner, réalise lui un temps de 58 854, 58 854, 854, Tom Garnier 58 517. Ah, ça va être chaud patate entre les deux là, encore une fois de plus. Et à ce petit jeu là, dans le cadre du groupe N, ça va monter haut dans le classement. Allez, Kevin Massier, attention à lui également, le rallyman. Allez, Henri-Jacques Lehot, le 43 à l'instant devant nous. Nous parlant, pour l'instant c'est un point pour la guêpe, mais en tous les cas j'essaie de me bagarrer. Henri-Jacques Lehot qui dispose d'une magnifique mégane, comme je l'ai évoqué. Je vous invite à aller voir si vous avez la chance d'être au parc concurrent. Le meilleur temps du groupe N, Francis Marie, sur l'emblématique Ford Escort Cosworth. Que ça fait plaisir de revoir un tombé pour le pilote de la Subaru, Stéphane Pécat. Et on signalera également qu'on n'a pas vu Stéphane Lecoeur passer, le pilote de la Clio. Allez, numéro 37 à l'instant devant nous. Dans le cadre du groupe A, c'est une voiture dite améliorée. Allez, un autre pensionnaire avec une magnifique C2, c'est le numéro 34 à l'instant, devant nous au passage de la maison. Côté de la forêt ouvrée. Voilà, gros passage là. C'était chaud là pour le 32 devant nous. Yannick, on devrait évidemment retrouver sur les réseaux sociaux, j'en suis convaincu. Le 31, certainement une petite perte de temps ici en tous les cas avec la petite figure qu'il a fait. Allez, Yuri Toulou Canon à l'instant devant nous sur la Seat Ibiza, le numéro 28. Là, attention, dans le cadre du groupe A, mesdames, de 1-05 989, 1-05 989. Alors que ici à la maison, c'est notre ami Julien Bréjot. Parce que pour l'instant, c'était Jonathan Gasnier avec ce 56 153 qui menait la danse. Bernard Chrétien, couleur Gambillon Sport, le numéro 20 pour animer cette épreuve.
Guillaume Hivert, toujours dans le cadre du groupe A, le numéro 25 à l'instant devant nous. Alors on a le temps. Le 24 à l'instant devant nous, Joachim Hivert, intéressant, 57 291, 57 291. Le 23 à l'instant devant nous. Si ce soir elle a encore des tympans, ça serait étonnant. Hein. Allez, magnifique Clio Loupa pour le numéro 22. À l'instant devant nous. Allez, l'animateur du groupe A en toute évidence et animateur avec un grand A, 066. Eric Marie dans le cadre du groupe GT, le numéro 15 à l'instant devant nous. L'ex-président du Saint-Auto Club, Yves Rabec, le voici, notre ami Alexis Leblanc. 605. Yves Rabec, le voici, avec sa grand-mère, comme il l'appelle, cette rallyeur. Blanc et devant Julien Vernier, puisque Julien est en 54 888. De la commune de Passy au Mont-Blanc, au pied du Mont-Blanc. Lui, il arrive du Nord-Cotentin, il connaît parfaitement la région, c'est Julien Guézé, cette piste. Hein. Pascal Loin, à l'instant, sur cette caddie. Oula, petite frayeur pour Pascal Loin. 730 quelque chose, communicateur, alors que voici, attention, celui qui a remporté l'épreuve ici, la dernière édition sur sa toute nouvelle voiture. Et... Allez, à l'instant où il y a encore un énorme plateau cette année. Allez, on continue avec ces voitures de double monte avec le 177 à l'instant. Notre ami Cédric Mou devrait le retrouver très prochainement sur sa toute nouvelle monture. Je n'en dis pas plus, la surprise en sera évidemment que plus belle. Le 172 à l'instant devant nous, c'est notre ami Joël. Lui qui arrive, notre ami David Haute Manière, qu'il pilote avec l'art et la manière d'ailleurs cette Clio. Le 165 à l'instant devant nous, 2 secondes par rapport aux essais. David Haute-Manière, pardon, avec un temps de 57 603. 57 603. Alors qu'on a le temps de Tom Maillard qui vient de tomber, une 03 499, une 03 499. Et surtout être très bien placé pour négocier ce gauche où il y a nos amis commissaires un petit peu là sur ma gauche. Et bien toute la délicatesse, parce que si on est mal placé là, ben on est en difficulté. On l'a vu tout à l'heure avec notre ami Pascal Loin qui est malheureusement 16, Mathéo Marie, une 03 159, une 03 159. Dans la famille Garnier, c'est le patriarche Nicolas qui... À l'instant devant nous, Max Bachelet, Nicolas Garnier, une 00 272, une 00 272, le 146 à l'instant. Entre père et fils et partager la compétition, des grands moments, j'imagine les discours le soir devant un petit verre d'apéritif, ça doit causer de charrette toute la soirée. Allez, le 131 en pleine bagarre. On a également le temps de Pauline Lecoq qui vient d'arriver, une 06 306, une 06 306. Ludovic Lepont, il est 125 à l'instant. Et lui évolue dans le cadre d'Intervalle et Bécromo. Il s'est distingué, fallait voir comment. Il est en action devant nous, Julien Vernier. C'est propre, c'est... Le 83 en piste à l'instant, c'est Sébastien Bazin. Pour le scratch des voitures fermées, le blanc
le blanc, Vernier, le blanc, ça serait bien. Un des gros débats qu'il va y avoir du côté du groupe F2000 pour l'instant, c'est Julien Vernier. Celui qu'il va falloir surveiller également, c'est Bastien Langlois sur la magnifique Saxo. Très belle voiture. Normand qui s'exporte maintenant du côté du rallye et de la côte. Anthony Hervieux, le numéro 80 également. Ah, il y a un capot qui n'est pas fermé dans tous les cas. Pour l'instant, ça se passe bien pour ce concurrent numéro 79. C'est vraiment d'amélioration. Attention, Anthony Hervieux, du coup, il se replace dans le match, dans le cadre du groupe F2000. Philippe Havas, à l'instant devant nous. Garçon qu'on a plus. Allez, attention, l'ami Cercelet, là. Ah, là, ça va bien. Oh, que ça va vite, là, pour l'ami Cercelet, le 77. Il est à l'attaque, Lucas. Joël Ménigrand, à l'instant devant nous. Avec cette voiture revisitée pendant la trêve hivernale, puisqu'elle a un tout nouveau moteur, une bonne séquentielle. Les 1 0 0 131, 1 0 0 131. Assez vite pour le 75, là, donc je vous assurer. Allez, Aurélien Perrotte, attention, parce que lui, c'est un 8, c'est un dégoupillé, comme on appelle ça dans le jargon. C'est Xavier Goubille, le préparateur de la 206 d'Aurélien Perrotte. Xavier Goubille, d'ailleurs, qui est, pour la petite anecdote, le garçon qui a dépanné à certains envoyé un boîtier électronique refait et revu par ses propres soins. Et aujourd'hui, la Clio d'Anthony Fleury est tout plein. Allez, le temps de Cédric Le Nicole qui améliore 57 403, 57 403 et 55 900. Il n'a pas osé arriver hier, on ne sait pas pourquoi. Allez, Nicolas Lullier, à l'instant le numéro 67. Allez voir ce garçon, il a une gamme de produits très intéressants. Allez, celui qui s'est fait très grosse chaleur tout à l'heure et qui s'en refait une petite à l'instant, on en parle. En 57 513. Ah oui, pas mal, Bruno Griffon, il améliore également. Allez, Laetitia Vautier, numéro 65, celle qui vient de passer, la numéro 65, Laetitia Vautier, je l'ai dit, et également Pauline Lecoq. 64 à l'instant, 7 641 57 641. Allez, le 63 qui vient de passer ici. Dans tous les cas, dans la catégorie du groupe A, il y aura l'année prochaine une 306 maxi et le vrai de vrai. Ah oui, il a des passages déjà. Le 62 en piste Pierre Desmassiers. Voilà. Michael Guel, le 61 à l'instant devant nous. Tantôt. Allez, je veux 100. Il y a des pilotes qui ne déméritent pas, parce qu'en général, ces voitures-là sont les dernières voitures à passer en rallye, et souvent peu de spectateurs pour les regarder, donc ils ont autant, si ce n'est plus de mérite à la limite que les autres concurrents. Donc, allez, dans la catégorie du groupe N, la classe 2 du groupe N, attention mesdames et messieurs, le match, rappelez-vous, Cartionnel, je le rappelle, il s'est distingué quasiment sur toutes les épreuves où il s'est présenté, le voici. Allez, c'est corde, maxi corde, hein, quand on commence. Allez, 58 330, 58 330 pour Clément Le Catelinet qui améliore, il est en 58 854 où va atterrir. Attention, attention, on n'est qu'à la première manche de compétition, évidemment ça peut à tout moment changer. Le 49 en piste, la 49 113, c'est le temps de Dimitri Daniel Rivel, pardon. Avec Kevin Bassier, là, beau passage, et il s'est bloqué un tout petit peu là-bas. Chrétienne réalise un temps de 1,04 473. Allez, bonne nouvelle, Stéphane Lecœur qui lui 531. Le petit blocage ici a eu l'incidence tout de suite sur le chrono. Lucas, le chevalier, attention à Lucas. Allez, Henri-Jacques Le Haut, assez vite, parce que c'était très vite là pour Henri-Jacques.
avec cette Oran 4 Makoviak. On va également saluer le jeune Enzo Moji, victime d'une sortie de route hier au Mont d'Or. Il a assez endommagé la BM3 de la famille Moji. Du côté des chronos, avec celui de ici, Henri-Jacques Lehaut. Ah oui, Henri-Jacques Lehaut, 55, 606, 55, 6. Un petit peu de marquer son territoire. Alors que là, changement de catégorie avec le numéro 38 qui arrive devant nous. 59, 937. Belle amélioration pour Francis, quasiment 2 secondes. Le 37 à l'instant devant. Allez, beau passage, là à l'instant devant nous, pour le numéro 34, le pilote Stéphane Gardan. Des garçons qui sont en toute évidence présents pour valider certains réglages dans le but de se présenter dans quelques jours du côté de Saint-Germain-la-Campagne. 306, 06, 306 pour Mathieu Bazin. Ah, c'est 59, erreur pour 56, 100, 56, 100, très très bon chrono à l'actif de jeu. Alors que nous avons Yuri Touloucanon qui vient de se présenter devant nous avec cette Seat assez sérieusement endommagé la voiture. Eh bien, on le souhaite de revenir très rapidement. Là pour Bernard, avec juste le petit point d'appui pour les de 58 224, Yuri Touloucanon 56 739. Il est dans le match, Bernard, dans le cadre du groupe A. Allez, Joachim Perrotte, là aussi c'est vite, c'est très très vite. Rallyman dans l'âme. Le directeur de course et toute son équipe, Philippe Lorraine, que je salue. Allez, le 22 à l'instant, Blanc d'Amour, Monsieur Blanc d'Amour, Monsieur Spectacle, il nous appelle. Allez, le temps de Geoffrey 00788, Arnaud Chauveau. Gros passage d'Alexis Leblanc, là, attention, attention, parce que lui, au-delà de la victoire du groupe FC, de 780. Yves Rabec, à l'instant, Anne-Marie, tu peux être rassuré. Yves, il est en compétition, le numéro 11, le voici. Passage avec ce garçon, attention à surveiller de très très près, mesdames et messieurs, je suis comme vous, je connais peu le pilotage de ce. Allez, Julien Guézé, la Norma de Julien Guézé, le numéro 8, qui va être dans le match également. Vernaz, Nicolas, qui là vient d'améliorer de quasiment 2 secondes, il est en 53 225, pour l'instant c'est la deuxième meilleure. Jean-Yves Doré, qui va lui en arriver dans quelques secondes, le voici devant nous. Avec cette Grag MT14 version 9, là il va y avoir un match. Allez, Eddie Ramnel. Eddie Ramnel qui vient tout simplement de premier pensionnaire et un passage extraordinaire pour le 183 à l'instant devant nous, c'est Stéphane. Allez, gros passage également pour le 177, Cédric Mouille. On verra cette voiture d'ici quelques temps. Croyez-moi bien, ça va faire causer dans les chaumières. Allez, Joël Ménigrante, non, c'est Dominique Lu, pardon, à l'instant le 172. Alors que le temps, il est sous la minute. Allez, David Haute-Manière qui va partager cette Clio avec Bruno Griffon. Superbe voiture. Le 164 égale 30 concurrents, 3 places sur le podium. Évidemment, ça va klaxonner très très dur. Allez, le 163 qui vient d'arriver, des souvenirs pour la période hivernale et surtout minimiser le coût de fonctionnement. À l'exemple de celui qui vient de passer à l'instant, c'est Théo Biel sur l'ascenseur. 5 739. Et là, c'est pour Sébastien Gosselin qui réalise un peu chrono. Et là, nous avons Max Bachelet, le 148, sur cette Clio qui évolue dans la catégorie du groupe N, la classe 3. 545, 59 545, c'est pour notre ami
Nicolas Garnier, la pause déjeuner. Allez, la 133, et c'est une féminine, c'est notre amie Pauline. Allez, le 131 à l'instant devant nous. Allez, Ludovic Le Pourri, là, beau passage de la part de Ludovic Le Pourri qui partage cette 206 avec Guillaume Hibert. Équipage. De ville, on a des voitures qui marchent et qui arrivent devant, les voitures de ligne. Allez, visiblement, et c'est reparti, Hugo, avec le 86 à l'instant, Jordan Le. Allez, je te laisse présenter celui-là. Et le funambule Julien Vernier, qui roule d'ailleurs très très propre, très coulé. Vraiment... Pour l'instant, Julien Vernier était deuxième, juste derrière Alexis Leblanc. Et là, il y a match. Et là, on retrouve donc c'est Mathieu Bazin avec le numéro 83 sur la voiture de Stéphane Gardan. Si je me trompe pas. Ouais, on roule très très fort, effectivement. Allez, le 82 à l'instant. Dans la première manche de ce matin, alors que c'est Sébastien Langlois qui arrive devant nous à l'instant. Allez, une magnifique saxo, super bien préparé, revisité côté mécanique. Je dirais qu'il faudrait presque attendre peut-être les chronos de la dernière manche. Peut-être les chronos de la dernière manche, parce qu'on se dit que quand il fait chaud, ça tient mieux par terre, mais pas forcément. Par contre, celui qui améliore et qui... Alors, on a un super passage de Florian Guéné ici. Très vite pour Florian, bravo. C'était 555, 998, grosse amélioration. Philippe Havas, 78, Hugo, à l'instant devant nous. Je pense qu'on aura un paquet cet après-midi dans les 55. Dis-moi voir, oula, les gros passages là pour l'ami Cercelet, ça va super vite. Voiture ex-Cédric Moulinet. C'est la banane, c'est bizarre. Non, je sais pas, je connais le responsable, mais... Allez, ça s'enlarge ici. Excursion là pour le 75 à l'instant devant nous. Hugo, toi tu as roulé dans cette côte. Quel est vraiment le point stratégique où il faut faire hyper attention ici à Rangerville? Je dirais que à Rangerville, tout est compliqué. Tout est compliqué. Il faut vraiment s'appliquer sur les... des fois on se dit on laisse un filet de gaz. Voilà. Avec un beau passage, c'est vraiment sur le train avant pour Aurélien Perrotte, mais ça va très très vite parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aurélien il n'a pas roulé depuis dernier, là, c'est la bagarre, c'est le duel du groupe N, et ce petit jeu là, ils arrivent à rentrer dans le match de tout le groupe N. Et c'est Eric Nicole qui arrive très fort devant nous, très bon descendre. Exactement. Allez, magnifique voiture, et que c'est bon de revoir une bonne, belle 205 aussi bien préparée et une dégoût. 199. Plus d'une seconde d'amélioration sur 1200 mètres, ça commence à rouler. Et je pense que c'est Eric qui va pouvoir se mêler la bagarre aussi dans l'F2000. Allez, un slalomeur qui s'exporte également du côté de la course de côte. En 56 221, il est maintenant en 55 958. Alors que Nicolas Lullier a fait un petit peu cage de roue ici. On va arriver dans quelques instants. Super passage, et avec légère dérive au freinage pour Anthony Calange. Superbe, alors la découpe. Alors la découpe, magnifique. Très belle voiture et puis très efficace également. Exactement. Allez, une pensionnaire, je pense, à l'instant devant nous, la numéro 65, Hugo, je pense. C'est Laetitia Bautier, donc sur cette... Et le numéro 64 devant nous, c'est Hugo Marie. Pour avoir cette catégorie de groupe F2015, on connaît tous le F2013, le 14, le 11, le 12 également. Je vais arriver avec un moteur 1600 mais turbo. Donc quand on fait le rapport de démultiplication, on va arriver à plus de 2 litres. Donc en fait c'est une nouvelle catégorie qui a été créée et également pour accueillir des véhicules comme par exemple les 207. Le véhicule entre guillemets n'est plus admissible dans cette classe. Voilà. D'où la création de ce groupe, donc quand même un intérêt intéressant pour voir début, fin de saison. L'objectif c'est bientôt, c'est demain 2025 Hugo. C'est ça, après on aura le rallye des Salines à la maison, donc pourquoi pas, même en ouvrant éventuellement pour essayer de... Connais bien, au moins ça apporte des informations. Je vais faire un petit peu mon couillon toute la journée comme ça. Je vais faire la personne lambda qui ne connaît pas, te poser quelques cols et pouvoir permettre à nos amis spectateurs, avertis ou pas avertis, connaisseurs ou pas connaisseurs. Il y a le 57 911, Pierre de Vassy 04 243, Dimitri Hardier 56 451
et Sébastien Gosselin, 55. Là, il y a débat, il y a match du côté de la classe 2 du Super groupe passage. Et ben là, difficile, honnêtement, de dire. Porte à Tom Garnier. On attend le temps et je vais te laisser l'annoncer, Hugo, le temps de Tom Garnier qui va arriver dans quelques secondes. Donc je rappelle, le 6 796. Allez, Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit jeune, c'est sa première saison. Quand on l'a vu faire des passages, je peux vous dire que ça promet vraiment. exactement. Et comme je disais ce matin, du côté de la cour de côte des fonds d'arrêt, il a tout ça fait tout simplement Presta de Tom Garnier à l'instant. Et également Dany Arrivel avec une belle amélioration en 58 431. Allez, Kevin Massien, rallyman. Attention, mesdames et messieurs, ça peut aller vite en rallye. Un peu plus qu'en rallye et ça peut vite être dangereux. Allez, le temps de Laetitia Chrétienne, 1:04 976. Alors que Stéphane Lecoeur passe devant nous à l'instant, très beau passage de Stéphane. Une compétition qui lui tient à cœur. Allez, un jeune fou furieux, Lucas Le Chevalier à l'instant devant nous. On va surveiller le cadre en deuxième position du groupe N. Stéphane Lecoeur, fallait le surveiller, je vous l'avais dit. Et Henri Jacques, très beau passage, très beau freinage, très appuyé. Ah, Ah, il se bloque. Ah, il s'est bloqué. Dommage, ouais. Et ce chrono, il y a quelques petites secondes au bout de ces 1200 mètres. Et Stéphane P4 devant nous à l'instant avec cette Subaru. Fidèle. Avec des petites erreurs, ça veut dire que le chrono peut descendre encore. Exactement. Il en a un petit peu sur le coude. Hein. Allez, une voiture emblématique. Francis Marie devant nous. Et Sport Cosworth. Francis avec... Allez, changement de catégorie avec celui qui arrive à l'instant, c'est Tony Marie, le numéro 38. C'est pas mal ce qu'il fait Tony. Plaisir pour se faire plaisir et surtout nous faire plaisir de voir cette magnifique voiture. Hein. Alors qu'on volait une magnifique voiture. Ah, ça c'est Une 205 rallye. Ça aussi, ça commence à valoir son petit pesant d'heure. Tout à fait. 34 alors qu'il était tout à l'heure en 02 206. Et c'est Mathieu Bazin, si je ne dis pas bêtise, qui arrive devant nous avec cette magnifique C2. Garçon, garder un certain rythme pour le pilotage, de faire une côte entre deux. Ben, je pense que j'aurais dit les deux en fait. Ouais. À l'exemple de ce garçon qui passe devant nous à l'instant. Jonathan. Donc même s'il arrive une petite bricole, ben, ça laisse le temps de réparer la voiture entre deux et d'y retourner. Jenny Gauthier, c'était très chaud. Ouais, je pense que le patriarche d'un moment-là sur les réseaux sociaux est de vous de retrouver vos vidéos. Hein. Exactement, parce que ça fait toujours plaisir derrière de... Parce que quand on fait un rallye, c'est vrai que le jour de rallye ou course de côte, on se voit le jour de... Très belle photo, alors bien d'autres, mais évidemment, vous m'excuserez pour ceux que j'oublie, mais il y en a tellement, et donc on vous remercie comme toujours. Il y a un garçon qui va vite devant nous, Yuri tout le canon avec cette Seat Titon. Alors que c'est Julien Bréjour qui se présente devant nous à l'instant. Et là, le gros chrono qui vient de tomber à l'instant, c'est un actif de Yuri Touloucanon. Je te laisse l'annoncer, Hugo. Yuri, il était tout à l'heure en 56, un temps de 58, 142, c'est un 10e minute tout à l'heure. Le voici Guillaume Hiver. Très bon freinage avec un train arrière qui se dérobe légèrement, mais il accélère juste quand il faut. Très bon passage. À l'exemple de celle de Frédéric Guéné. On l'a vu toute blanche, elle était magnifique. Et là, avec cette déco, non seulement elle est magnifique, mais en plus, elle a un côté, j'ai envie de dire, un petit peu... Voilà, ouais. Je sais que Patrice fait toujours des superbes décos sur ses voitures. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, que ce soit que vous soyez pilote ou vous soyez chef d'entreprise ou quoi que ce soit vous... Allez, des chronos, notamment celui de Ludovic Le Pourri, 58 660, Guillaume Hiver, 57 0 24. Guillaume Groupa, super Guillaume Groupa dans les nous à l'instant. Ça confirme nos propos, en tous les cas, on n'est pas à côté. Hein. Et là, un garçon qui va très vite. Devant nous, Monsieur Blanc d'Amour. Le retour de Sébastien Blanc d'Amour. Très intéressant, 56 300. Et Eric Marie devant nous, avec une légère glisse à la réaccélération. Et Sébastien Blanc d'Amour qui est crédité d'un temps de 57 367. Alexis Leblanc. On n'appelle plus ça une glisse, on appelle ça une dérive. La dérive ne fait pas perdre de temps, sauf si elle est trop prononcée. Dans ce cas-là, ça devient une glisse. Mais dans les propulsions des véhicules comme ça, en fait, là, quand ils sont ici, bah, ils ne voient pas une voiture passer de la journée, effectivement. Allez Hugo, voiture très particulière. Là, je vais reprendre un petit peu mon schéma. A été fabriqué par un garçon normand
et que ce garçon normand va être là cet après-midi. Il en a fabriqué 12, il s'appelle Daniel, il a fait 900 km pour venir ici. Le pilote a fait 900 km pour se retrouver ici tous les deux. Belle histoire quand même. Et en plus c'est un proto avec, qui est propulsé par un moteur de moto. C'est une belle surprise dans tous les cas. Je pense que si c'est un véhicule effectivement qui est efficace, on risque d'en voir dans la région. Exactement. En tous les cas, le chrono, il en atteste, hein, puisqu'il a mis le record tout à l'heure. Et c'est très très vite. Ah, c'est très vite. Pour Eddy. Avec cette toute nouvelle Dallarave 300, dit Ravel, il est à la table. C'est totalement différent. Hein. Alors je te coupe Benoît parce qu'on a Stéphane Garland qui arrive devant nous avec un super passage. Là, on est historique championne car à l'exemple de la BMW GTTS d'un certain Arthur Saint-Germain, ex Fabien Bourgeon. Arthur Saint-Germain qu'on avait retrouvé à la course de côte de Cavray cette année, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, et qui fait le scratch du côté de la catégorie des voitures fermées. Allez David, d'autre manière, à l'instant, le numéro 168 devant nous sur cette Clio qui partage avec... Alors sur le plan technique, alors qu'on voit le 165 passer à l'instant... Tom Maillard, comme kilomètres douilleux, à peu près. Maintenant c'est surtout d'avoir des rapports de boîte très bien étagés. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une boîte où on va prendre 200 km... Ce qui permet d'exploiter ce qu'on appelle le couple en bas et en haut et d'optimiser et d'en tirer la pleine quinquessence. Et le numéro 163 devant nous, c'est Sébastien Cosselin. Sébastien qui habituellement donc était tout à l'heure en 1.02, 580. Et il vient de réaliser un très beau 1.00.07. Le 158 de Théo Guel en piste à... Le caillou, je pense qu'il va venir embrasser les spectateurs ici dans quelques tours. Et Nicolas Garnier de retour après quelques années sans rouler, on a discuté. Max Bachelet à l'instant sur cette voiture qu'il va partager avec Kevin Massier qu'on retrouvera dans quelques instants. 0,23. Bravo Nicolas. Il reste quasiment 2 secondes pour aller chercher le fiston. Ouais. Voilà. Mais ça fait quand même moins mal que... Bon, forcément il est content d'en faire, mais il est content de voir le fiston qui fait des gros chronos. Exactement, on retrouve le même scénario avec Hervé le Chevalier, on retrouvera Lucas dans de ce qui vient de s'afficher sur notre tablette tactile. Hugo, ça sera un excellent chrono. On va attendre évidemment. Voilà, petite frayeur, petite chaleur à l'instant devant nous là pour le 131. Et Ludovic Le Pourri qui arrive devant nous à l'instant avec la 206 de Guillaume Hiver. Voilà, 125. De Saint-Sauveur-le-Vicomte et on retrouvera le 13 octobre le salon de l'essai. C'est reparti Hugo. Et on retrouve Julien Vernier qui nous a fait un passage entre les maisons magnifique. 54 458 et donc on va attendre son chrono. Alors qu'on retrouve Sébastien Bazin actuellement avec la voiture de Stéphane. À eux et à tous les autres bien évidemment. Et avec Florian Serre qui passe devant nous à l'instant, avec la 205. Et c'est mieux pour... Ira-t-il? Et Sébastien Renvois qui fait un très beau passage ici à la maison. Ah, changement de rang sur la saxo pour cette... Florian Serre, 1.00.834. Allez, il en est de même pour Anthony Hervieux, si vous êtes observateur, qui peut jouer sur les rapports de boîte, avoir plus de coupe, etc. Également, oh, le passage. Quel passage de Florian Bénet, bravo. Super passage, c'est très très vite. Ah, depuis ce matin, il est gratifié. Hein, il est en 56 413. Allez, Philippe Havas, numéro 78, à l'instant devant nous. Ouais, c'est très très vite également. C'est pas mal là. Pas mal du tout là pour... c'est dommage, c'est dommage. Dommage. Ah oui, il a vu son erreur. Il tape sur le volant, il a vu son erreur. Pour notre ami Lucas Cercelli. C'était bien vu. Sur les réseaux sociaux, c'est la chatte à la voisine. C'est quoi cette note-là? On n'a jamais eu la définition. Celle-là, c'est quand il y a un truc qui passe et que c'était pas prévu. Il a du mal à fonctionner correctement ce matin et ça a l'air d'être reparti maintenant. Allez, Joël Bénigrande, c'est pas mal hein, ce qu'il fait Joël. Ça va tarder. Ça va pas tarder. Et Aurélien Perrotte qui arrive devant nous, le rallyman. Ah, c'est pas mal. Allez, le chrono de Joël Bénigrande, 58, 588. C'est 3 dixièmes de mieux que tout à l'heure. Ah là aussi, là il y a un passage. Hein. Frédéric Guéné
Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Le chrono de Céric Le Nicole qui est revenu en 55 564. Ah oui, c'est vrai qu'il revient dans le match. Attention, je vous l'ai dit qu'il va y avoir débat. Hein. Je rappelle quand même, on voit quand même que Julien Vernier a un petit peu marqué le territoire, mais derrière, ça klaxonne dur. Hein. Et Nicolas, lui, qui passe devant nous à l'instant. Allez, Anthony Galland qui s'embarque un tout petit peu large. C'est dommage, il était super vite. Et en plein réglage sur cette voiture. Et visiblement, ça va pas mal du tout. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les températures qui montent. Je sais pas si vous avez vu. Et on a de plus en plus de voitures qui s'ouvrent ici. On a de plus en plus de voitures qui s'ouvrent. On a la température haute sur la piste, mais surtout, on a de l'air frais. Allez, la démonstration parfaite de ce qu'on vient d'évoquer. C'est exactement ce qu'on venait de dire à l'instant. À l'instant. Mais surtout, on a de l'air frais qui arrive depuis un petit moment et ça optimise un petit peu le rendement du moteur. Donc on se retrouve avec des voitures. Donc voilà un peu plus en souffrance que tout à l'heure. Alors qu'on retrouve Dimitri Hardier. Prudent, beau passage, hein. Ça c'est propre. Ça arrive devant nous avec Pierre Devassi sur cette Clio. Première course pour Pierre pour cette année. Il 04 243. Hey, Michael Guel à l'attaque là, Michael Guel. Attention, attention à Michael Guel, où il pourrait peut-être, pourquoi pas, Dernier passage. Allez, le 58 à l'instant devant nous, c'est Joachim Guel. Michael Guel, 58 734. On retient son chrono tout à l'heure en 57 911. Retrouver Clément Le Catelinet. Allez, c'est parti Clément, c'est vite. Ah, que c'est très très vite là pour Clément Le Catelinet. Attention, attention, Tom Garnier avait envoyé un gros signal tout à l'heure. Donc le meilleur c'était ce matin en 58 330. Ah mais Tom avait quand même placé la barre très très haut. Hein. Tom qui est très très vite là. Hein. Ah, il a un petit ton dessus. Il est un petit ton dessus, Tom. Et l'amélioration de Clément Le Catelinet. Mais ça ne suffira pas. Mais ça ne suffira pas. Allez, on va faire monter un petit peu l'information. Tom Garnier, c'est lui qui patronne pour l'instant dans la classe 2 du groupe N avec ce 57 363. Il est quand même devant Clément Le Catelinet. On voit beaucoup plus. Hein. Peut-être que... Allez. Pour le freinage de Kevin. Ouais, là c'était retardé, c'est retardé. Je vais quand même vous donner un petit scoop. Parce que je peux te dire qu'il est complètement découpillé en temps normal. Hein. Ben, c'est ce que je me disais aussi, parce qu'on a eu la même discussion hier soir avec Tom, parce que je crois que Tom, au niveau meilleur jeune, doit pouvoir partir aussi. Et il son meilleur chrono en 58 109, c'est beau également, super chrono. Ah, attention, là, visiblement, un drapeau rouge, ça serait pas... Allez, viens nous voir 2 secondes. Viens nous voir. On peut pas être tranquille 5 minutes le week-end. Allez, viens voir. Alors qu'on est 57 153. Et on retrouve Stéphane P4 devant nous à l'instant avec sa mythique Subaru. Il est de 55 606 ce matin et il vient de réaliser 56 335. Allez, Francis Marie qui va clôturer, je dirais, le débat du groupe. Ça va quand même très très vite. Hein. Et bien dans le groupe A, en fait, souvent, ce sont des véhicules qui ont été développés par des constructeurs. Voilà, toute la différence. Avec des pièces vendues par le constructeur, alors qu'en 2000, bien évidemment. Et on retrouve le numéro 37 devant nous à l'instant. Jean-Charles. La tablette se réactualise en 1-02 216 pour Tony Marie. Francis Marie, quant à lui, 00 960. De plus en plus, Jonathan Gasnier, mesdames et messieurs, gros rythme pour Jonathan. Ouais, vraiment une super étape de... Et c'est Gianni Gauthier qui passe devant nous à l'instant avec le numéro 32. est beaucoup plus appliqué, Gianni, que tout à l'heure, un pas de crise 34 656. Eh bien, Jonathan Gasnier assise un temps de 55 796. Il revient, je pense, en 2e position du groupe A pour le moment. Qui n'avait pas amélioré donc en 59 582 alors qu'il avait réalisé 58 803. Et Yuri Touloucanon, l'actuel leader du groupe A, au volant de cette Seat Ibiza. 8. Alors qu'on retrouve Julien Brégeot à l'instant au volant de cette Clio. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait Julien aussi. 6e de différence,
par rapport au ressenti qu'on a eu, c'est rien. C'est rien. C'est rien, certainement moins, comme on dit, à l'arrache. Ouais, et du coup, ça paye quand même. Allez, Bernard Chrétien, superbe voiture que Bernard. Allez, Guillaume Hébert, à l'instant, va avoir son chrono qui va arriver dans quelques secondes. Joachim Perrot. C'est dit pour Joachim, c'est très très vite. Ça. Son meilleur chrono de la journée. Allez, une Clio Cup, à l'instant. Arnaud Chauveau qui est passé de la 106. Exactement. À la Clio Cup. Fréquiné. Voilà, voiture qui a fait ses débuts du côté du Salon de Saint-Lô au 1er mai dernier. Les blancs, c'est bleu. Et on les pourrait revenir dans le match. Oh, le freinage de Sébastien Blanc-d'Amour, magnifique, superbe. Ah, et puis là, par sa sonorité. Éric Marie Lehondo à l'instant avec cette Porsche. Le numéro 15. Alexis Leblanc. Oula, attention. Attention, Alexis Leblanc, que c'était vite. Que c'était très très vite, Hugo. Et il vient de réaliser un 56 326. Et Yves Rabec à l'instant devant nous. Ah, Yves Rabec là, qui un petit peu en tête. Voilà, et c'en est parti, quel passage, superbe. Nicolas Vernaz. Gros déplacement pour ce garçon qui est présent, qui venait de Rouen. C'était un petit peu le défi, se retrouver ici. Le passage de Julien Guézé. Ah ouais, Julien, l'acrobate, comme je l'appelle, monsieur spectacle en sœur. Il est pour l'instant deuxième au scratch de la série Sport. Allez, Olivier Le Boisselier. Benoît, Nicolas Vernaz, quand je vois le passage qu'il fait ici, n'étant pas du coin, ne connaissant pas la route. Oui, non, c'est pour ça. Beau, hein. C'est sa première. C'est sa première ici. Merci Hugo. Oh, c'est très très vite. Très très vite, c'est rivé au sol. Très propre. C'est très très propre par rapport à tout à l'heure. Il ne provoque pas la voiture. Et le chrono de Stéphane, vous voyez, son meilleur chrono est en 54 859. Il est repassé en 55 030. C'est pas mieux, mais c'est vraiment tout proche. C'est tout proche. Alors que tout à l'heure, il était en 55 459. Hugo. Dominique Hu qui va arriver devant nous à l'instant. Le numéro 172. Dominique qui partage cette voiture avec Joël Minigrand. Voilà. On gardera son chrono de la troisième manche. Allez, David Haute-Manière à l'instant sur cette magnifique. Un nouveau pensionnaire de la double monde qui arrive à l'instant devant nous. Et donc au volant c'est Tom Maillard. Tom Maillard à savoir, donc du coup je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est le copilote de Jenny Gauthier. Belle prestation pour ce garçon. Sébastien Gosselin au volant de la 306 de Dims Verdier, le numéro 163. Le numéro 158 Théo Guel qui passe devant nous à l'instant dans la petite classe du... Dans la classe ENA, on retrouvait des Saïx et des Saxos. Nicolas Garnier à l'instant devant nous. C'est pas mal. Très beau passage. On réalise à l'instant une 05 817. On retiendra son meilleur chrono tout à l'heure, une 04 940. Allez, le 148 à l'instant devant nous, Hugo. Le 148, c'est Max. Et 58 336. On va retenir son chrono de tout à l'heure qui était 3e P8 en 58 023. Ultime et dernière manche de compétition. Et c'est pas mal la Popoline là, qui prend aller au fil des passages. Voilà, quelque part pour Max. Tout à fait. Oh, c'est très vite. Très très vite. Allez, allez, Ludovic Le Pourri à l'instant. Sur cette 206 qui, elle, rentre dans le cadre du groupe A. Voilà, c'est reparti. Avec le funambule Julien Vernier sous nos yeux, le numéro 84, actuel leader. On va prendre quelques instants pour l'instant, Hugo. On se focalise sur le F2000. Là, il y a du match et on va regarder tout ça avec celui qui arrive à l'instant devant nous. Sébastien Bazin, le numéro 83 sur la voiture de Stéphane Gardan. Et on retrouve le numéro 82, Florian Serre. Bazin 59 524.
Alors que Sébastien Langlois arrive devant nous à l'instant. Oui, attention Sébastien Langlois, il était dans le match face à Julien Vernier, et c'est pas mal, c'est très... Le temps doit être long aussi pour François. Je crois que c'est le temps, c'est pas la route qui a été longue. François, bonjour, comment tu vas? En quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Ça va très bien. Un petit souci. Encore 6-8 mois, ce sera... On est ravis de t'accueillir François, beau plateau de présent aujourd'hui. On l'évoquait, 75 concurrents, 30 pilotes dans le F2000, ça fait 10 ans. Président, je voulais absolument remercier les riverains et les élus, les sponsors, les spectateurs, les pilotes. Et ça tombe bien, tout le monde est là aujourd'hui. Ça c'est une bonne nouvelle dans cette, je dirais, cette... Correctement et revivre normalement d'ici une petite année, quoi. Eh bien on appelle ça une année pas sympathique, dans tous les cas une année il va falloir prendre son mal au passant. Quelques chronos qui sont descendus. Je vois notamment Florian Véné qui avait son meilleur chrono en 57-308 et qui vient de réaliser un 56-805. 00-128. On retiendra son meilleur chrono tout à l'heure de 59-871. Alors qu'on a Aurélien Perroc qui passe devant nous à l'instant, le numéro 71. Super passage de Cyril Nicole, c'est très vite. Ah, là c'est super propre, hein. C'est pour moi son plus beau passage depuis Spagnier avait marqué le pas pour la première place, mais là, lui aussi il est dans le match. Frédéric Guéné, le numéro 69, il peut... Un jour Une bonne crêpe chaude comme ça. Allez, le slalomeur, le numéro 68 à l'instant devant nous, qui s'exporte de plus en plus à la course de... À surveiller de très près. Oh, Anthony Calange, mesdames et messieurs. Là, l'agent Peugeot de Ferrier, je peux vous dire qu'il n'a pas fait dans la dentelle, dans le droit juste avant. 196, il a une 0-0, 262, 6 dixièmes de mieux. Tout à l'heure. Tout à fait, hein, vraiment il y a un gros débat, il y a un match. Et Mickaël qui est à l'instant devant nous. Très Et une amélioration pour Pierre Devassy en 1.04 160. Ah oui, c'est une amélioration quand même. Mickaël Guel, 57 910. Son meilleur chrono était tout à l'heure en début d'après-midi en 1.04 089. Allez go, c'est parti, le match, le bagarre du groupe N. On va évidemment saluer notre ami Stéphane. Oh, le passage. Le passage de Tom. C'est très vite. Ah, il est un petit peu... Pour Clément le Cateliné, 58 336. On va garder son meilleur chrono en 58 023. Alors qu'on attend Open avec ce 56 et des bananes, ça va t'a surveiller de très près sur les autres pensionnaires. C'est vrai que le 56 796, il est important là. Il est très important, très important. Allez, Kevin Massier. Oh, appel contre appel pour Kevin Massier. Le rallyman est à l'attaque, mesdames et messieurs. 911, on gardera donc son meilleur chrono au passage précédent. Lucas le Chevalier à l'instant devant nous. 182, alors que c'est Henri-Jacques Lehaut qui est devant nous. Voilà Henri-Jacques Lehaut. Stéphane P4 devant nous à l'instant avec la Subaru. Deuxième et la troisième place dans le groupe N. C'est ce cas-là. Il y a peut-être un souci de... sur notre tablette papier. Tactile. Allez, Tony Marie à l'instant devant nous, numéro 38. On tiendra son meilleur chrono lors du premier passage de cet après-midi en 57 369. Et le numéro 37 devant nous à l'instant. Alors que le temps de Tony Marie vient d'arriver à l'instant en 1.02 390. Un nouveau pensionnaire, Hugo, à l'instant devant nous. Mathieu Bazin, avec cette magnifique C2. Son meilleur chrono était de 59 637. Quasiment une seconde pleine d'amélioration. Jonathan Cassigny devant nous. Le pensionnaire 1.04 288. Alors que c'est Gianni Gauthier qui arrive devant nous à l'instant. Très beau passage de Gianni. Ah, là aussi, il est appliqué très... Gianni, lui, il avait un 57-195. Il est encore dans le match pour la troisième marche du podium dans le cadre du groupe A. Et le chrono de Mathieu Badin. Le canon, le leader du groupe A actuellement qui y arrive. Au gros passage, là. Gros passage de Yuri Touloucanon à l'instant devant nous. Celui
342, c'est quasiment le même chrono. Julien Bréjot arrive devant nous, c'était très vite aussi pour Julien Bréjot. Oui, tout à fait, hein, le Freda retardé. On attend encore un petit peu pour vraiment faire l'état des lieux. En deuxième position, on devrait, je pense, retrouver Julien Vernier. Et en troisième position, si mon calcul est bon, ça serait Toulouse-Canon. D'avoir le classement figé par notre ami Hervé pour vraiment vous donner le classement général. Parce que c'est tellement serré que je ne vais pas oser donner le classement de peur de me tromper. 116, on retiendra son chrono de 57,058 tout à l'heure. Et c'est très vite pour Joachim Perrotte. Ah oui, là attention. Arnaud Chauveau qui se présente devant nous avec la Clio Cup. Le numéro 23. 4, 3e, 57,073. Ah, il a la palme de la régularité. Hein. Allez, dernière fois que l'on voit cette voiture aujourd'hui, elle est tout simplement magnifique. 4, le 3e 57,073 et le dernier 57,076. Extraordinaire. Et c'est au millième partout. En tous les cas, c'est pas mieux, mais on est dans les mêmes dixièmes. Arnaud Chauveau, 1,02 996, on retiendra son chrono tout à l'heure, 1,08, 1,01 805. Alors, Alexis Leblanc, c'est vite, c'est très vite là pour Alexis Leblanc. Oh oui, super. Super. Alors là, le passage d'Alexis Leblanc, mesdames et messieurs, il la provoque. Et Yves Rabec qui arrive devant nous à l'instant, le numéro 11. 56, 326. On vous donnera le signal pour avancer à mi-public. Vous ne bougez pas tout le temps qu'on ne vous a pas donné le signal. Pas de bêtises. La journée s'est super bien passée. Olivier 52,001. Il a eu chaud aux étiquettes parce que Julien Guézé vient de réaliser 52,999. Si Julien Guézé n'avait pas glissé ici, mesdames et messieurs, de cette 19e édition, d'ici quelques instants, Eddy Ravenel va nous retrouver ici. Assez vite. Oh que c'est très vite et super fluide là pour Eddy Ravenel. Attention, ça glisse un peu. Ça glisse un peu.